On en a l'habitude dans le groupe Volkswagen, quand une nouveauté arrive chez la marque Volkswagen, on la retrouve déclinée dans les autres marques du groupe. Ici on a donc le Skoda Enyaq qui n'est autre qu'un Volkswagen ID.4 tchèque. Alors on le voit tout de suite dès l'extérieur, Skoda a pris un pari un peu différent de Volkswagen en essayant d'aller, comme à son habitude, au rationnel, mais aussi de s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément des accros de l'électrique. Donc à l'extérieur, si on ne sait pas que c'est une voiture électrique, on ne le voit pas, il y a une fausse calandre, il y a même des fausses grilles d'aération derrière le capot, des proportions d'un SUV somme toute assez normales, et surtout par rapport à l'ID.4, des tarifs qui sont quelques milliers d'euros en dessous, puisqu'ici sur ce Skoda Enyaq version 60, avec donc la deuxième plus petite batterie de 58 kWh, les prix commencent à 43 000 euros. Alors 43 000 euros, ça s'entend sans le bonus écologique de 6 000 euros, et c'est un détail qui a son importance puisque, vous le savez sûrement, le bonus passe à 2 000 euros si vous passez le cap des 45 000 euros d'achat de la voiture. C'est un peu technique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, un ID.4 équivalent non seulement est plus cher en prix d'achat, mais en plus vous perdez 4 000 euros de bonus écologique. Alors ce cap de 45 000 euros pour le bonus, il s'entend avec les options, et donc là, avec un prix de départ à 43 000 euros, il va falloir être assez intelligent sur les options que vous choisissez, d'autant que c'est un petit peu dommage, on va le voir dans cet essai, Skoda est un petit peu avare en équipement de série, mais on passe tout de suite à l'intérieur pour voir ce que vaut cet Enyaq par rapport à notamment un ID.4. Alors à bord de ce Skoda Enyaq, tout de suite c'est la bonne surprise, surtout si vous venez de monter dans un Volkswagen ID.4. Là où l'ID.4 c'est quelque chose de très futuriste et finalement assez froid avec des grandes surfaces en plastique assez dures, là on est dans un univers qui est quand même assez chaleureux, notamment avec cette finition en tissu qui est en plus du tissu écologique recyclé. C'est très bien fait, c'est très chaleureux comme on l'a dit, et ça change des grandes étendues de plastique de l'ID.4 qui est pourtant plus cher. Sinon, eh bien, on est bien dans une Skoda, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rangements qui sont assez pratiques, notamment sous la console centrale, et les rangements des contreportes sont en plus feutrés, ce qui est assez agréable. Donc voilà, ici on est dans un des tout premiers niveaux de finition, et franchement, ça se sent pas vraiment. Alors évidemment, il n'y a pas de cuir, mais c'est quand même très bien fait, c'est bien fini, on est bien installé. L'autre grande différence avec l'ID.4, c'est qu'on n'a plus de absolument tout tactile, ce qui posait quand même assez problème dans le Volkswagen. Ici, alors même des commandes de l'éclairage aux boutons sur le volant, c'est des vrais boutons, en plastique certes, mais c'est des vrais boutons quand même. Reste simplement les réglages de la climatisation et de l'audio qui doivent passer par l'écran ou par ce petit raccourci en bas. Ça reste pas forcément toujours très pratique, mais c'est à peu près les seules choses dont vous avez besoin tout le temps qui sont sur l'écran. Petite déception en revanche, si l'écran central est très grand et plutôt bien fait avec 13 pouces et beaucoup de menus, beaucoup de fonctions, le combiné d'instruments numériques ne fait que 6 pouces. En théorie, c'est pas très grave parce que vous êtes censé partir pour l'option de l'affichage tuto qui est très bien fait, mais c'est une option assez chère, à plus de 800 euros. Donc si vous voulez rester sous la barre des 45 000 euros pour toucher le plus gros bonus écologique, il va falloir être un petit peu stratégique sur les options. On passe tout de suite à l'arrière de ce Skoda Enyaq pour voir si vous pouvez voyager confortablement à 4 ou 5. À l'arrière de cet Enyaq, il y a vraiment énormément de place, surtout pour les jambes. Moi qui fais plus d'1,80 m, j'ai du mal à tendre les jambes jusqu'au bout, c'est assez impressionnant. On est aussi très bien installé et il y a un plancher plat, donc c'est pas vraiment un problème pour voyager à 3 à l'arrière, d'autant que la largeur est très suffisante. Alors effectivement, vous serez peut-être un peu moins confortablement installé sur la place du milieu, mais c'est pas un drame. En revanche, deux petites déceptions à l'arrière de cet Enyaq. Il y a plus de plastique dur, en tout cas on les sent plus qu'à l'avant, on en a beaucoup sur le dessus et au niveau des poignées ici. Et l'autre, c'est l'absence de port USB qui est en option ici aussi. Donc c'est un peu décevant quand on est dans un véhicule électrique et qu'on a des enfants à l'arrière et qu'il n'y a pas de port USB. Un petit point sur le coffre qui est ici très grand avec 585 litres et surtout un plancher complètement plat. Il y a beaucoup d'espace modulable sous le plancher pour ranger les câbles et c'est tant mieux parce que malgré le fait que cet Enyaq, comme l'ID.4, a son moteur électrique à l'arrière, il n'y a absolument pas de coffre disponible à l'avant. Alors au volant de ce Skoda Enyaq, on va le dire tout de suite, c'est pas un véhicule sportif, c'est pas l'objectif. Tout est très doux, les suspensions sont quand même assez souples. Ici on est avec les jantes d'entrée de gamme qui sont quand même en 19 pouces, mais ça filtre quand même très bien. De toute façon, avec plus de 2 tonnes 1 et le gabarit SUV même un peu plus long qu'un ID.4, c'est clair que ça ne va pas être une sportive. Alors sans être pâteau, il est quand même pas vraiment dynamique dans les placements, vous n'allez pas prendre du plaisir à son volant. C'est pas très grave, c'est un véhicule familial.
On regrette juste une calibration de la pédale de frein qui n'est pas très agréable. Alors est-ce que c'est lié au gros tambour à l'arrière, à la régénération? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est pas toujours très rassurant, la pédale est assez longue. En revanche, un très bon point sur cette Enyaq, et comme avec l'ID4 d'ailleurs, c'est le rayon de braquage qui est vraiment excellent. On est quasiment au niveau d'une Twingo, c'est vraiment, vu le gabarit de l'engin, c'est très impressionnant et c'est surprenant en ville, et on apprécie vraiment. Ce qu'on apprécie un peu moins, et ça on l'a dit tout à l'heure, c'est les nombreux équipements qui sont en option. Donc on l'a dit, l'affichage tête haute qui est pourtant très bien, c'est plus de 800 €. On n'a pas la caméra de recul à 360 degrés non plus de série. Sur une Skoda, c'est un peu surprenant. On s'attend à ce genre de choses sur une Audi, sur une Mercedes, mais sur une Skoda qui est réputée pour avoir un équipement de série excellent pour un prix en dessous de Volkswagen, c'est un peu décevant. Alors reste que le prix d'entrée est quand même bien plus intéressant que sur un Volkswagen. On l'a dit ici à 43 000 €. Et donc ça permet de passer en dessous de cette fameuse barre des 45 000 €. Surtout si votre concessionnaire vous fait une petite remise, vous pourrez alors piocher un peu plus dans les options. Et le dernier chiffre qui est important, comme toujours, sur les voitures électriques, c'est l'autonomie. Alors malheureusement, on n'a pas eu le temps de chiffrer cette version 58 kWh au labo d'AutoPlus. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la version 80 kWh, nous on l'a chiffré à un peu plus de 400 km d'autonomie. Et cette version 60 kWh, donc plus petite, elle est annoncée pour 411 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vraie vie, vous ne dépasserez pas 350 km d'autonomie et sur autoroute, ça tournera plutôt autour des 250 km. C'est pas excellent, surtout si vous comptez vraiment voyager, ça reste faisable. Mais si vous savez que ce sera votre seule voiture et que vous partirez en week-end, en vacances avec les enfants, etc., c'est vrai qu'on recommande plus la version 80 kWh qui permettra là de voyager un peu plus sereinement et de faire 2-3 heures d'autoroute avant de s'arrêter pour recharger. Donc pour résumer, ce Skoda Enyaq, il est quand même plus intéressant qu'un ID4 sur beaucoup de points, et notamment sur la présentation intérieure, on l'a vu tout à l'heure, qui est beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus sympa et un prix quand même plus intéressant. Reste que si vous voulez passer sous le cap des 45 000 €, il va falloir faire très attention aux options qui sont nombreuses et assez chères.